Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga. Elle va peut être orientée autour des problématiques de dos, mais elle peut être pratiquée par tout le monde. Voilà, prenez le temps de vous installer, de trouver une position confortable, et en laissant les paupières se fermer sur vos yeux, coupez avec le regard extérieur, laissez votre attention percevoir les sensations tactiles du corps. Ressentez les points d'appui du corps avec le sol. Ressentez les contacts des vêtements sur la peau. Ressentez le contact de l'air frais sur votre peau. Ressentez donc toute votre peau comme un récipient dans lequel vous pouvez également observer toutes les sensations qui se développent. Gardez la sensation du corps physique tout en ramenant votre attention vers votre respiration. Percevez le flux et le reflux de l'air par les deux narines. Et adoptez Ujjayi Pranayama, la légère contraction de la glotte qui va étirer votre souffle. Voilà, laissez toute votre attention s'immerger dans le souffle et en même temps, sur les expirations, facilitez la détente et la relaxation des tensions qui ne sont pas utiles au maintien de la posture. Sentez sur les expirations ces tensions s'adoucir, s'estomper, peut-être disparaître. Et sur les inspirations, sentez-vous vous établir avec fermeté dans la posture que vous avez choisie. Sentez bien toute votre base se poser, se relaxer vers le sol. Sentez bien tout l'axe, bassin, buste, cou et tête se détendre, se relaxer vers le sol et s'inscrire dans la verticalité. Sentez également les deux épaules, les deux bras et les deux mains se remplir de détente. Et puis progressivement, focalisez toute votre attention uniquement sur le souffle. Laissez-vous vous immerger dans le flot de l'inspire, tout le long de l'inspire, et dans le flot de l'expire, tout le long de l'expire. Sentez-vous vous poser en vous. Et après la prochaine expiration, déplacez l'attention vers le point intersourcilier. Visualisez une petite flamme de bougie, stable, non vacillante.
Stabilisez là au centre de l'écran mental. S'il n'y a pas de visualisation, simplement appuyez votre attention au point intersourcilier. Avant de commencer la pratique, prenez le temps de vous sentir établi en vous, bien en vous, et bien à votre place, ici et maintenant. Puis de nouveau, ramenez votre attention vers le souffle. Nous allons commencer la pratique par 5 cycles d'autograndissement sur périnée expire. Au début de la prochaine expiration, lorsque vous commencez à vider les poumons, vous allez contracter le périnée comme si vous reteniez l'envie d'uriner ou des gaz, puis gainer les abdominaux du bas vers le haut pour chercher à vous grandir jusqu'au sommet de la tête. Poussez bien les fessiers dans le sol, étirez bien toute la colonne vertébrale dans son axe pendant tout le long de l'expiration. Et sur l'inspiration, relâchez l'autograndissement. Pratiquez 4 autres cycles. À la fin de ces 4 cycles, retrouvez la sensation de tout le corps physique et délicatement laissez le mouvement revenir pour défaire la posture. Étendez les jambes devant vous. Et puis vous viendrez vous mettre dans la position de Vajrasana, la position de la foudre, assis sur les talons. Pour continuer à étirer le dos, vous allez prendre appui sur le sol, redresser le dos et ramener votre buste vers les cuisses en fléchissant bien à partir des hanches pour ramener le buste contre les cuisses. Ramenez les avant-bras au sol et les coudes en appui sur les genoux. Paume de main tournée vers le ciel. On va continuer la pratique avec la respiration périnée-expire. Donc au début de l'expiration, je contracte le périnée, je gaine les abdominaux du bassin vers la cage thoracique et en même temps, je vais prendre appui avec mes coudes sur les genoux pour chercher à descendre mes épaules vers le bassin et à bien sortir la tête des épaules. Et je sens toute ma colonne vertébrale, mon dos s'étirer. Et sur l'inspiration, je relâche la pression des coudes sur les genoux. 4 autres cycles à votre rythme. Dans cette pratique, prenez soin de garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc regardez au sol entre vos 2 avant-bras.
Quand la pratique est terminée, retournez les paumes de main à plat sur le sol. Étendez les bras devant vous, les mains espacées de la largeur des épaules. Et puis venez vous installer dans la position de la table. Vérifiez que les deux genoux soient espacés à peu près de la largeur du bassin. Prenez soin de garder le bassin à l'arrière des genoux. Nous allons maintenant pratiquer Marjariasana, l'alternance de dos rond, dos creux. Sur l'expiration, je contracte le périnée, j'enroule le bassin, je dirige les fessiers vers le sol, j'arrondis tout le dos, je laisse la tête aller vers le sol, je monte sur le bout des doigts et je me repousse du sol pour étirer tout le dos. Début d'inspire, je repose les mains au sol, je bascule le bassin dans l'autre sens, je dirige les fessiers vers le plafond, je rapproche un peu les omoplates en gardant les bras tendus et j'étire la nuque. Et de nouveau, sur l'expiration, ça part du périnée, j'enroule le bassin, j'enroule tout le dos, je laisse la tête aller vers le sol, je monte sur le bout des doigts et je me repousse. J'étire tout le dos et je reste bien en contact avec mes sensations pour pratiquer au mieux. Voilà, pratiquer encore 4 fois cette pratique de Marjariasana. Votre mouvement est bien synchronisé sur votre souffle. Peut-être que progressivement dans la pratique, le souffle va s'étirer et la pratique physique prendra de l'amplitude aussi. Une fois la pratique terminée, je reviens en dos plat. Et sur ce même mouvement, on va poursuivre avec Vyagrasana, la posture du tigre. Donc sur le même mouvement du dos, on associe d'abord la jambe droite. Sur l'expiration, en même temps que je vais partir en dos rond, je soulève le genou droit et je viens ramener le genou vers le bras droit. Et à l'inspire, plus doucement, d'abord je reviens en dos plat, je frôle le sol avec le genou, puis je monte la jambe en gardant le genou fléchi pour diriger la pointe du pied vers le plafond et j'étire tout le dos comme dans la posture précédente. Je fais attention à ne pas emmener le bassin. J'essaye de garder la ligne des épaules et la ligne du bassin horizontale. Après la prochaine expiration, je ramène le genou droit au sol et je ramène le dos plat. J'observe un peu les deux côtés du buste. Et avec la prochaine expiration, je symétrise côté gauche. Donc sur la prochaine expiration, en même temps que je pars dos rond, je décolle le genou gauche du sol et je dirige le genou vers la poitrine, vers le bras gauche. Inspire. Je reviens d'abord en dos plat, puis je monte le pied vers le plafond. Je garde les mêmes points de vigilance qu'à droite.
Après la prochaine expiration, je ramène le genou gauche au sol, je ramène les fessiers sur les talons et je ramènerai les bras le long des jambes, les mains au niveau des pieds. Si je peux, je rapproche les cuisses et je laisse la tête aller vers le sol. Si j'ai un sentiment d'inconfort, d'oppression, je peux poser les avant-bras au sol et laisser la tête se relâcher. Sur les inspirations, je laisse le dos s'ouvrir et sur l'expiration, tout le corps se détend, se relaxe. Après la prochaine expiration, je ramène les bras devant moi, j'étire mes bras. Je viens dans la position d'abord à quatre pattes. Puis je vais ramener le pied gauche entre mes deux mains. Et on va venir étirer le psoas dans Ashwasandhalana, la posture équestre. Donc, sur l'expiration, alors je peux légèrement soulever mon genou droit pour bien replacer mon genou confortablement au sol. Au besoin, je peux venir mettre une petite serviette sous mon genou. Sur l'expiration, d'abord, je vais fléchir le genou gauche pour amener mon bassin vers le sol. À l'inspire, je m'étire vers l'avant et je me redresse tout doucement en gardant bien mon bassin dans le sol et en redressant le buste le plus près possible du bassin. Je regarde devant moi, je peux légèrement rapprocher les omoplates. À partir de mes appuis dans le sol, je me grandis, je me repousse pour entrer dans la posture et je maintiens en respirant dans la partie thoracique. Je fais attention à ce que mon genou ne sorte pas vers l'extérieur. Je le maintiens. Ici, j'étire plus particulièrement les psoas à droite. Sur la prochaine expiration, je ramène le buste contre la cuisse, je pose les mains au sol. Je vais garder le buste contre la cuisse gauche et je vais reculer le bassin pour venir amener l'étirement dans l'arrière de la cuisse gauche. Je fais attention à ne pas arrondir mon dos pour pouvoir tendre ma jambe. Je garde le buste bien en appui contre la cuisse et je recule. Je sens l'étirement, je m'installe et je respire. La prochaine inspiration, je relâche en réfléchissant le genou vers l'avant et je ramène le genou gauche au sol. J'observe la sensation dans les deux côtés. Et puis je symétrise en ramenant le pied droit entre mes deux mains. Donc, le genou d'abord est à la plombe de la cheville et en fléchissant mon genou, je descends mon bassin dans le sol. Attention, ne pas dévier sur le côté pour aller plus bas. Ça reste dans l'axe et je descends comme je peux. Une fois installé, je m'étire vers l'avant et tout doucement je retrace le buste à partir du bassin. Je rapproche un peu les omoplates, je regarde devant moi. Attention à ne pas pousser dans le pied droit pour remonter le buste et relâcher l'étirement du psoas côté gauche. Là encore, je sens bien mes appuis dans le sol et je me repousse du sol pour venir m'installer dans la posture au mieux de ce que mon corps peut faire dans l'instant. Avec la prochaine expiration, je ramène le buste contre la cuisse. J'imagine qu'il y a un fil derrière moi qui me tire par l'ischion droit. Et je garde le buste bien en appui contre la cuisse
et je viens étirer l'arrière de la cuisse droite. Je ne bloque pas le souffle, je respire. Je suis concentré dans les sensations, sensations d'étirement, sensations d'appui dans le sol, sensations de tout le corps. Et puis je relâche l'étirement en fléchissant à nouveau le genou droit. Je recule le pied droit près du pied gauche, du genou gauche, pardon. Je redresse le buste, je retourne les orteils du pied gauche. Et sur périnée expire, je vais me repousser du sol pour me redresser en gardant mes épaules au-dessus de mon bassin. Voilà, on va maintenant étirer les deux côtés du buste. Pour cela, on va pratiquer Tiryak Tadasana. Donc on va croiser les mains devant le bassin. On va prendre un espacement de la largeur du bassin entre les deux talons. Et on va avoir les bords intérieurs parallèles. Prenez soin dans cette pratique de rester dans le plan du corps. Imaginez que vous soyez pris entre deux plaques de verre. À l'inspiration, je monte les mains devant la poitrine, je les retourne et je viens m'étirer. Sur l'expiration, je fléchis, je porte le poids du corps sur le pied droit, je fléchis légèrement à gauche et je m'étire vers le haut. Sur l'inspire, je reviens poids du corps sur les deux pieds. À l'expire, poids du corps sur le pied gauche, je fléchis légèrement à droite et je m'étire. Attention à ne pas monter ou à ne pas descendre les épaules. Restez bien dans le plan. Inspire, je reviens. Expire, je ramène les mains devant le bassin. Et on pratique cette posture de Tiryak Tadasana encore 2 fois. Inspire, je monte les mains et je m'étire. Expire, poids du corps, pied gauche, pied droit, pardon, je fléchis à gauche et je m'étire. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, poids du corps, pied gauche, je fléchis à droite. Prenez soin d'amener de la distance vers le haut. Ne cherchez pas la flexion max sur le côté. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, je ramène les mains devant le bassin. Une dernière fois. Je vais maintenant prendre un espacement entre les deux pieds. Je vais mettre un angle de 90 degrés entre les deux pieds, de sorte que mon bassin reste parallèle au grand côté du tapis. Le bassin, mais aussi les épaules. Quand je vais inspirer, je vais monter les mains à la hauteur des épaules. À l'expiration, je vais étirer au maximum, faire la translation de mes bras et de mes épaules vers la droite. Et quand je ne peux plus aller plus loin, je vais fléchir le buste en restant dans le plan du corps et poser ma main là où elle va, sur la jambe gauche. Je vais verticaliser mon bras droit et je vais pivoter la tête pour regarder le pouce de la main droite. Ici, quand j'inspire, je vais remplir, étirer le côté droit. Et sur périnée expire, je cherche à étirer le côté gauche. Je ne laisse pas se fermer.
Prochaine inspiration, je me redresse. J'inverse mes pieds. Attention à ce que mon bassin reste parallèle au grand côté du tapis. À l'expire, je pivote la tête pour regarder la main droite. Je l'étire au maximum vers la droite, puis je fléchis. Je pose la main là où elle va, sur la jambe droite, et je verticalise mon bras gauche. Je pivote la tête pour regarder le pouce de la main gauche. Inspire, je cherche à remplir et à étirer le côté gauche. Périnée, expire, je contracte le périnée, je gaine les abdominaux et j'étire le côté droit. Prochaine inspiration, je me redresse. Expire, je relâche les deux bras. Et je ramène les deux pieds l'un après l'autre. Je laisse les paupières se fermer sur les yeux et j'observe un petit peu comment mon corps ressent ces postures, ces pratiques. Nous allons venir maintenant nous allonger sur le sol et la pratique qui va suivre sera une torsion. Si vous avez des hernies discales, ne pratiquez pas la torsion. Attendez simplement les indications pour la posture suivante. Venez donc au sol, gardez les genoux fléchis, les plantes de pied à plat sur le sol. Prenez appui sur vos deux plantes de pied pour soulever légèrement votre bassin. Prenez le bassin dans les mains. Faites une rétroversion du bassin pour étirer vos lombaires sur le sol. Relâchez le bassin. Rapprochez vos deux pieds. Venez croiser les doigts sous la tête. Les coudes reviennent vers le sol. Soulevez légèrement votre bassin. Faites une bascule du bassin vers la gauche pour poser votre fessier droit plutôt sur son côté et plutôt dans l'axe du corps. Laissez les genoux descendre vers le sol et faites pivoter la tête pour regarder le coude gauche. Une fois dans la posture, placez la respiration plutôt dans la partie abdominale, de manière à effectuer un massage dans cette zone qui est sollicitée. Votre colonne vertébrale est en légère torsion, votre dos, mais également tout votre buste. Donc, grâce au mouvement de votre diaphragme, effectuez un massage de cette zone qui est travaillée dans cette posture. Pour quitter la posture, on va d'abord faire pivoter la tête pour diriger le visage vers le plafond. On prend appui dans son épaule droite pour relever les genoux. On replace son bassin de manière à se sentir aligné. Pour s'y maîtriser, on soulève légèrement le bassin du sol. On fait la bascule vers la droite pour poser le fessier gauche plutôt sur son côté et plutôt dans l'axe du corps. On laisse les genoux basculer vers la gauche. Et on peut pivoter la tête pour regarder le coude de la main droite. Pour regarder le coude droit. De nouveau, une respiration abdominale. Et sur les expirations, on relâche bien. On laisse tout se détendre. Il n'y a pas besoin de tension dans le muscle du visage, ni dans les bras, ni dans le buste, ni dans les jambes et les pieds. Surtout, ne forcez pas dans ces postures de torsion. Laissez faire.
Pour quitter la posture, faites pivoter la tête pour regarder vers le plafond. Prenez appui dans votre épaule gauche pour relever les genoux. Ramenez le dos, le bassin au sol. Replacez votre bassin. Libérez les bras. Pratiquez Supta Pavanamuktasana. Vous allez décoller le pied droit du sol et attraper le genou droit avec la main droite. Décoller le pied gauche du sol, attraper le genou gauche avec la main gauche. Sur la prochaine expiration, vous allez d'abord venir fléchir les coudes pour presser les cuisses contre le buste, puis soulever la tête en ramenant le menton vers la gorge, enroulez votre nuque et dirigez le front vers les genoux. Début d'inspire. Déroulez la nuque pour ramener l'arrière de la tête en appui sur le sol, puis tendez les bras. Pratiquez 2 autres cycles. Une fois la pratique terminée, posez le pied droit au sol. Prenez appui dans le pied droit pour maintenir votre bassin et ramenez votre pied gauche au sol. Libérez les bras sur le sol. Si vous avez une sensibilité au niveau des lombaires, vous pouvez laisser les pieds s'espacer et les genoux se rejoindre pour essayer de libérer les muscles des cuisses. Ou alors vous pouvez placer un coussin sous vos genoux. S'il n'y a pas de souci particulier, peut-être pouvez-vous d'abord étendre votre jambe droite, puis votre jambe gauche, laissez les pieds s'espacer, basculer vers l'extérieur, rapprochez un peu les omoplates de la colonne vertébrale, laissez les bras pivoter vers l'extérieur pour diriger les paumes de main vers le plafond. Essayez de vous sentir aligné sur le sol. Prenez grand soin de trouver du confort dans cette posture, donc n'hésitez pas à bouger un petit peu pour bien vous sentir confortablement installé. Si ça n'est pas du tout confortable, à ce moment-là, à nouveau fléchissez les genoux et basculez sur un côté. Trouvez vraiment la position qui vous va le mieux. Dans la posture que vous avez choisie, prenez conscience des appuis du corps avec le sol. Sentez la solidité, la stabilité de ces appuis. Et progressivement, facilitez la détente et la relaxation de tout le corps vers ces points d'appui avec le sol. Sentez les 2 pieds qui se détendent, qui se relaxent. Les 2 jambes qui s'abandonnent au support du sol. Sentez le bassin se relaxe vers le sol. Sentez tout le volume du buste qui, à partir des points d'appui du dos avec le sol, s'abandonne, se relaxe vers le sol. Sentez les 2 épaules qui se relâchent, qui s'enfoncent un peu dans le sol. Les 2 bras et les 2 mains se détendent, se relaxent dans le sol. Le volume du cou, le volume de la tête s'abandonne, se détendent vers le sol. Ressentez globalement tout votre corps. Sentez-le s'alourdir sur le sol, s'apesantir dans sa globalité.
Puis prenez conscience du souffle. Sentez que ça respire. Et à l'aide de quelques respirations, facilitez sur les expirations la détente et la relaxation globale de tout le corps vers le sol. Et puis tranquillement, laissez maintenant les expirations s'étirer et laissez-les vous guider vers une plus grande détente, une plus grande relaxation sur tous les plans. Reconnectez cette sensation si agréable du lâcher-prise dans le souffle de l'expire et laissez-le vous guider un peu plus loin, palier par palier. Et à la fin de la prochaine expiration, marquez un temps de suspension de poumon vide et laissez le niveau de détente auquel vous êtes parvenu s'établir partout dans tout votre espace intérieur. Et en restant connecté à tout votre espace intérieur, vous laisserez le souffle reprendre sa course spontanée et naturelle quand c'est votre moment. Pendant quelques instants, restez à l'écoute. Observez vos ressentis. Dans ce temps d'observation, essayez d'être partout en même temps dans votre espace intérieur. Bien sûr, vous observez certaines choses, mais pour autant, essayez de rester disponible à la perception d'autres choses, d'autres sensations, dans tout le reste de votre espace intérieur. Dans cette écoute, ne cherchez rien, simplement accueillez ce qui est, ici et maintenant, présent en vous.
Voilà, et puis sentez à nouveau que ça respire. Avec quelques respirations plus amples, reprenez bien conscience de tout votre corps. Sentez que vous l'habitez pleinement, du sommet du crâne jusqu'aux plantes de pied, du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts. Sentez tout son volume, sentez que vous l'habitez pleinement. Et quand c'est votre moment, laissez le mouvement revenir pour bouger les orteils, les doigts et progressivement vous étirez, soupirez, bâillez. Voilà, vous pouvez masser les muscles du visage, masser la nuque, gratter le cuir chevelu. Voilà, faites tout ce qui vous paraît nécessaire aux besoins du corps, pour répondre aux besoins du corps physique. Prenez votre temps, la séance est terminée.